Méditation du 7 avril. Dieu est le pardon. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Luc 11, verset 4. S'il est juste de dire que le Notre Père nous enseigne à avoir une relation avec Dieu dans la perspective de qui il est, il nous assure aussi de donner le même enseignement dans la perspective de qui nous sommes. Si Dieu est un Père, un roi souverain et un pourvoyeur constant, nous sommes de faibles pécheurs nécessiteux. Nous avons besoin des deux perspectives pour développer une relation profonde avec lui. Adresser à Dieu l'expression « pardonne-nous nos péchés » est un aveu de notre état de pécheur. La manière dont est exprimée cette phrase se réfère plus à une condition qu'au fait de commettre des péchés ponctuels. Nous sommes pécheurs, point. C'est notre réalité. Et admettre cette réalité spirituelle est important car elle nous pousse à chercher l'aide de Dieu. Et quelle bénédiction lorsqu'il nous dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché. » 2 Chroniques 7, verset 14. Le pardon est la vie spirituelle, ce qu'est le pain de chaque jour à notre organisme. Nous avons toujours besoin de ces deux choses pour rester connectés à Dieu. Jésus nous a enseigné que le pardon que nous demandions à son Père devait être à la mesure du pardon que nous donnons aux personnes qui nous offensent. Nous le voyons non seulement ici, mais aussi dans Matthieu 18, où le Maître dit que si nous pardonnons aux autres de tout notre cœur, notre Père fera de même avec nous. Versets 21 et 35. Nous qui aimons Dieu, nous sommes appelés à pratiquer le pardon dans notre vie. Êtes-vous fidèle à cet idéal? Prenez garde à vous-même, dit Jésus. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il pêche contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Luc 17 et versets 3 et 4. Est-ce clair pour vous? Pratiquez-vous cela dans votre vie? Si nous y réfléchissons bien, nous verrons que Luc 11 verset 5 crée un cercle vertueux où nous, êtres humains, sommes en paix avec Dieu qui nous a pardonné grâce à sa fidélité et à sa justice, où nous sommes en même temps en paix avec les autres en les pardonnant selon ce que nous avons appris de l'exemple de notre Père Céleste. Si tous pratiquaient cette partie du Notre Père, nous jouirions d'une paix intérieure. Les familles seraient plus heureuses et la cohabitation entre les nations et les individus serait un témoignage de la sagesse divine de nous avoir donné sa parole. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.